Ok, c'est parti. On sera donc le 26 novembre, t'as dit? Je sais plus ce que j'ai Ouais, dit. c'est ça. Si, c'est ça. Ok. C'est le 21e. Salut à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 26 novembre et c'est le 21e épisode de Tout sur ma mère. Et aujourd'hui, je suis très content de faire cet épisode parce que nous allons vous parler de On est un trois petit peu loin, films hein. et qui sont trois films que j'ai beaucoup aimé, qu'on a tous les deux beaucoup aimé. Mm. Donc ça va être très sympa. On est tout le temps d'accord, c'est un peu chiant. Non, pas. On est quand même très souvent d'accord. On est souvent d'accord, ouais. Et pourtant, dans la vraie vie, on n'est pas souvent d'accord. Oui, parce qu'on ment pour la chaîne. Mais non, mais je veux Mais dire sur si. d'autres choses. On s'engueule pas mal, hein, dans la vraie vie. Ah, Faut pas croire. même sur le cinéma, on n'est pas tout le temps d'accord, en vrai. Ouais. Enfin bref. Au programme, on va d'abord vous parler de. On a dit qu'on commençait par l'intermédiaire. Ouais. Donc c'est le nouveau film de David Mackenzie. On vous parlera ensuite de La Voix de In Rajab, réalisé par Kauter Benania. Et on va finir par le road movie Silver Star, réalisé par Ruben Amar et Lola Bessis. Donc, pour commencer, on parle de l'intermédiaire. Tu nous racontes l'histoire. L'intermédiaire, c'est donc le nouveau film de David Mackenzie, réalisateur notamment du très bon Comancheria. Et il revient au cinéma pour nous raconter l'histoire d'une femme interprétée par Lily James qui a trouvé des documents extrêmement compromettants pour l'entreprise dans laquelle elle travaille et qui, après avoir voulu les diffuser, rétropédale pour finalement conserver sa carrière, pour sa sécurité et pour apaiser les choses. Pour restaurer ces documents et pour faire l'intermédiaire du coup entre elle et son entreprise, elle va faire appel à une personne dont c'est le métier, d'où le nom du film L'intermédiaire, et qui se charge de manière extrêmement sécurisée et extrêmement prudente de faire le lien entre des particuliers et leurs entreprises dans ce genre de situation. Donc voilà. Est-ce que tu peux juste me rappeler le nom de l'acteur, du comédien qui joue l'intermédiaire justement? Parce que la fille c'est Lily James et l'autre c'est Riz Ahmed. Ouais. Voilà. Donc on a tous les deux beaucoup aimé. Ma mère l'avait vu avant moi, elle m'avait dit ça fait du bien de voir un film d'action, enfin en tout cas un film de genre thriller action Mm. d'aussi bonne qualité. Ouais. Et c'est vrai que je suis assez d'accord. Donc la première chose que moi j'ai noté dans le début du film, c'est la beauté de l'image. Il y a un plan, je trouve, qui est sublimissime. C'est celui, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais où elle est dans le bureau avec l'avocat qu'elle va voir dans un premier Je me temps, souviens de cette avant scène. que celui-ci le redirige vers l'intermédiaire. Mm. Parce que le sujet est trop sensible et eux veulent conserver leur bon rapport avec les grandes entreprises. Et donc elle rencontre cet avocat-là dans un bureau. Et en fait, derrière, il neige et c'est brumeux. Donc en fait, ça suggère un bureau en haut d'un gratte-ciel. Et les vitres sont quasiment complètement blanches. Et je trouve que c'est tout con, mais c'est un super effet de cinéma, je trouve, d'avoir complètement blanchi les vitres, donner l'impression qu'on est dans un nuage, pour faire croire que on est au 150e étage d'un immeuble new-yorkais, quoi. Et en fait, tous les plans sont comme ça, tous les plans, c'est du New York assez classiquement filmé, Mm. mais toujours très très bien filmé. Tout est beau, tout est travaillé, tout est soigné. Et donc, c'est dans un premier temps déjà hyper agréable à regarder. Et ensuite, tu te laisses emporter par l'histoire, en fait. Tu te laisses emporter par ce dispositif de cinéma particulier où, en fait, le mec, l'intermédiaire, donc, va écrire ses messages à une société. Une société. Bah, une société de téléphonie, en fait, qui est une sorte d'intermédiaire quand tu veux téléphoner à quelqu'un sans laisser de traces. Ouais, En fait, si tu dictes ton message et voilà. eux le Et eux, en redictent fait, à la personne, mais il y a comme ça, on ne peut pas avec leur savoir d'où vient. voix. On peut pas savoir qui a émis le Ouais, mais je message. crois, mais en fait, je Ça crois que. existe, je pense. Non, mais en fait, je crois que c'est une société d'appel pour muets. Je crois que Ah c'est oui, ça, en oui, fait, oui, de oui, base. oui. Parce que c'est pour les muets que eux, ils écrivent leur Oui, message tout et à que la fait. personne, oralement, Oui, dicte le oui, oui, message à oui, une t'as raison. personne Oui, t'as raison. douée de ses capacités. Voilà. Mm. Et donc, lui va utiliser ça pour évidemment garder son anonymat en toutes circonstances. Et en fait, j'aime beaucoup ce dispositif-là. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est pas comme si on s'y habituait et qu'il te le montrait une fois et qu'il passe à autre chose. À chaque appel, en fait, il y a la personne de cette société-là qui est filmée dans son bureau en train de traduire le Mm. message-là. Et donc, en fait, à chaque fois, il prend le temps
de filmer ces 3 étapes. D'abord, la personne qui appelle, l'intermédiaire, la personne qui reçoit. Et Avec des mots de passe aussi. avec des mots de Yes. passe, avec toujours le truc de terminer à la fin du message. Enfin, je trouve que c'est très intelligent. Et dans certaines situations, notamment quand il y a une histoire d'amour naissante. Alors, on va spoiler. Non. Quoi? Ah oui, oui, vas-y, vas-y. Si. On va spoiler le film, globalement. En tout cas, si, parce que c'est important quand même de parler de la fin, et qui est ce sur lequel j'ai un petit problème. Ah ouais. Donc, on va spoiler le film. Voilà. Donc, allez le voir avant, parce que c'est quand même un film qui tient beaucoup à son suspense. Oui. Et à un retournement de situation, etc. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je vais dire? Oui, et notamment quand il y a une histoire d'amour naissante, je la trouve belle, en fait, cette scène où. En fait, il y a eu un truc, tu vois, quand à chaque fois, à la fin des phrases, elle dit terminé ou à vous. Mm. En fait, quand ils commencent à se draguer, quand il commence à y avoir un truc où ils commencent à se confier l'un à l'autre, quand il commence à y avoir de la tendresse, moi je me suis dit, à un moment donné, elle va arrêter le truc de terminer. Lui, il va dire, t'es plus obligé de me le dire. Mm. Et ils vont s'appeler directement et, Mm. ça va lâcher en fait. Et dans cette scène-là, en tout cas, ça lâche pas. Mais en fait, je trouve ça beau qu'il y ait genre ce truc de tendresse et en même temps cette barrière qui soit laissée avec le truc où elle est obligée de dire terminé, Il garde comme le si elle cadre. était en mission en fait. Mm. Et il garde le cadre en toutes circonstances. Mm. Jusque du coup, vraiment à la fin, Mm. où il va aller trop loin en fait. Et on va se rendre compte que c'était ça l'objectif du truc depuis le départ. Mm. Et moi, c'est le truc auquel j'ai pas cru Ah effectivement. ouais. C'est cette fille, que ce soit une méchante de base. Alors que eux, ils aient fait tout ça pour le pousser à révéler sa couverture, à ce qu'on voit qui c'est, etc. Oui, clairement, tu vois, et c'est réussi, et c'est bien joué et tout, et ça fonctionne bien. La scène de l'opéra, elle fonctionne bien, même la scène dans le camion, elle fonctionne bien. Même la scène d'action, après qu'ils aient dévoilé le plot twist, comme quoi la fille finalement est une méchante. Cette scène d'action dans les débris, etc. J'ai écouté un podcast de personnes qui l'avaient pas aimé, qui l'avaient trouvé mal filmé, etc. Moi, je la trouve super. Je la trouve à l'image du reste du film, c'est-à-dire sobre et efficace. En revanche, j'ai trouvé ça trop gros. J'y ai pas cru, je trouve qu'elle joue mal la méchante. En fait, le moment où elle se révèle être une méchante et où elle a ce sourire de depuis le début, j'étais en mode ah putain, genre, enfin, Ouais, en même temps, je trouve ça malin, ça, ce retournement. moi, je me suis dit, ça aurait été trop beau que le plot twist, s'il y avait eu un plot twist fou, ça aurait été trop beau. Mais celui-là, il marche pas. Et ça a été le petit truc de déception. Et heureusement qu'il revient à la fin du film avec une scène d'action que je trouve hyper impressionnante. Mm. Parce que entre celle-ci, la scène au centre de New York, là, avec le vendeur de Ah, c'est journaux, génial. etc., qui est super. Toutes les scènes de téléphonie qui sont très bien aussi. Mm. Enfin, il y a tout un tas de trucs super qui fait au final vraiment un super film. Mais ce retournement, je trouve qu'en fait, soit c'est l'actrice qui le joue mal, soit il n'a pas forcément été hyper bien écrit ou pas hyper bien amené. Mais il y a un problème là-dedans. C'est le seul problème que j'ai avec le film. Et c'est le fait que je trouve que ce film-là, c'est pas un film incroyable, mais que ça reste un très bon film. Voilà. Oui, bah ouais. Bah non, moi j'ai accepté ça parce que ça fait partie du genre justement et que même si le retournement il est un peu gros, moi je l'accepte et je l'ai trouvé hyper malin parce que je l'ai absolument pas vu venir et ça c'est déjà une super réussite. Mm. Après effectivement j'ai trouvé et moi de toute façon je trouve que Lily James elle m'a pas épatée dans le film. Je trouve que même dans Moi, la je trouve qu'elle est bien sur toute la première je partie. sais pas, moi je la trouve elle justement. en fait un peu too much, trop dans le. Et peut-être que du coup finalement c'est très bien joué parce que je trouve qu'elle en faisait un peu trop dans la gentille. Et peut-être que Mm. justement c'est une méchante qui joue la gentille et que c'est Ah, fait moi, c'est dans exprès. la méchante que je la trouvais Ouais, ridicule. bon, en tout cas, moi j'ai trouvé. Voilà, ça, je trouve que ça faisait effectivement super longtemps que j'avais pas vu. Moi j'adore des films de genre comme ça. Vraiment, c'est du divertissement. Tu vas voir ça pour te divertir. Il y a du thriller, il y a du suspense, il y a de l'action. Et en même temps, c'est un super beau film. Ça fait des années, je crois que j'en ai pas vu quoi. Enfin, je sais pas. Mm. Et donc là, du coup, j'attendais pas grand chose de ce film. Et le film qui te met la patate, tu ressortais Ouais. content. Je trouve qu'effectivement, il est hyper malin, il est hyper efficace. Il y a voilà, il y a une grosse surprise. Et puis, je trouve que ça repose aussi beaucoup. Alors, tu parlais de très belles scènes qui étaient super bien filmées. Je trouve que ça repose beaucoup aussi de personnages masculins. L'acteur là, dont je vais retrouver le nom Riz tout de suite. Ahmed. Ouais, Riz Ahmed. Je sais pas comment s'appelle le personnage qu'il incarne. Je sais plus. Euh, Bah, on connaît pas son nom il- pendant longtemps, vu que c'est. Oui, mais il a un surnom. Enfin, il a un mot. Voilà, il Ah est ouais. désigné par. Et en fait, je trouve qu'il dégage un truc. En fait, il est assez atypique comme personnage dans ce type de film. Mm. Il est d'origine indienne peut-être ou pakistanaise. Ouais, je sais pas. Il a un visage enfin vraiment, C'est un gros acteur. Hein. Ah ouais, mais Ah oui, 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 si. il a un visage, un truc qui dégage de la gentillesse, une humanité. Enfin, Ouais, il ouais. dégage un truc d'hyper sympa. Alors qu'en général, dans ces rôles-là,
c'est comme plutôt des gros durs, assez masculins et tout. Alors Bah, mais justement, pas dans le rôle de non, mais l'intermédiaire, ça pas aurait dans le rôle même de pu. celui qui doit pas se montrer. Ouais, Ah ils non, auraient presque pu en ah bah mettre non, non, un. non, 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 mais je te non. parle pas d'un gros bras, Justement, mais le casting, là, il est super. Parce oui, que si t'avais mis un mec qui est ultra charismatique, tu te serais dit, bon, qu'est-ce qu'il fout derrière son ordinateur? J'ai envie de le voir sur le terrain, lui. ouais, Alors que là, ouais, tu te dis, ah, lui, il est bien dans le rôle du geek, dans oui, le il est rôle du mec super. super intelligent qui anticipe Et en tout même et temps, il tout. est pas caricatural du geek, comme on voit souvent le geek dans le Ouais, cinéma, ouais. avec ses lunettes un peu autiste, hein, pas du tout. Euh, voilà, donc Mm. franchement, on va pas le temps passer, c'est réjouissant, Ouais, ouais, et d'autant plus que c'est beau, suspense, il y a tout quoi. Et d'autant plus que moi, pour le coup, je regarde juste dans quoi il joue. Il va être dans. Riz Ahmed, il va être dans Hamlet, qui va sortir dans pas longtemps et dont on va vous parler ici. Il était dans The Phoenician Scheme, le dernier film de Wes Anderson. Mhm. Voilà, donc il a eu quand même quelques gros rôles. Moi, j'aimerais rajouter quand même que moi, j'en attendais énormément de Ah ouais. l'intermédiaire parce que le David Mackenzie, j'ai pas vu 30 000 films de lui. Je crois que le dernier était passé totalement inaperçu, il était sorti directement sur les plateformes. Mais il avait fait Comancheria, Mais c'était super ça. qui était un film. Bah ouais, justement, c'est pour ça Ouais, que, ouais, ouais. Mais c'est moi, pour ça j'avais que pas j'en regardé en attendais, fait, je me rappelle plus, je savais pas ce qu'il avait fait quand je suis allée. j'en attendais énormément parce que Comancheria, c'est pareil, c'est une pépite. C'est C'est dans le vrai genre que du western, c'est ça fait longtemps. hallucinant Je comme l'ai vu il film. y a super longtemps, mais j'avais. C'était un mix entre du western c'était un western en road movie en fait. C'était une course-poursuite avec Jeff Bridges. C'était Mm. hallucinant. Donc voilà. Donc on vous le conseille Ouais. énormément parce que vous allez passer un excellent moment. Et la musique du générique est trop cool. J'ai découvert une super musique. Et tous les âges, hein. Enfin, je veux dire, c'est une À tous les familiale, âges, bien sûr. franchement, Ouais, ouais, à 12 ans comme à 70, hein. ouais. Ouais. Ton grand-père, Papy Grands-parents, Michel, va grands-parents adorer. avec petits-enfants, c'est un super film. Ok, beaucoup moins fun. Ah La oui. voix de In Rajab, réalisée par Kauter Benania. Tu veux faire le pitch? Oui, alors ça, c'est un film qui est c'est un film de cinéma, mais qui est très, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un docu-fiction. Enfin, c'est un film qui raconte une Ouais. histoire vraie, qui est absolument terrible. Donc, le 29 janvier 2024, une famille de Gaza quitte son quartier en voiture. Donc, un oncle, une petite fille de 6 ans, Inde, ses cousins, cousines, son oncle, sa tante. La voiture est prise pour cible, tout le monde est tué, sauf cette petite fille de 6 ans qui parvient à appeler le Croissant Rouge, donc une équipe de bénévoles qui coordonne un petit peu C'est les sauveteurs à les Gaza en fait. sauveteurs, Voilà. une sorte de Croix-Rouge, ils Bah, c'est la coordonnent en tout, Croix-Rouge à Gaza. voilà, ils coordonnent les secours. Et donc elle parvient à appeler et elle va et donc les bénévoles vont pendant plusieurs heures être en ligne avec elle pour essayer de la rassurer, Pour essayer de la, organiser une opération de sauvetage. voilà, Voilà. sauf que l'opération de sauvetage est très compliquée à mettre en place parce que le Mhm. lieu n'est pas sécurisé et qu'on ne peut pas envoyer une ambulance au casse-pipe. Voilà, donc la réalisatrice a récupéré les enregistrements, 70 minutes d'enregistrement entre le Croissant Rouge et la petite Inde, et a décidé d'en faire un film avec l'accord, hein, c'est important, elle n'aurait pas fait sans de toute la famille de Inde, la maman, l'oncle, etc. Ils Et sont pas donc, morts? non, l'oncle, elle a un oncle qui est en Europe avec qui son Ah, téléphone, et la ok. mère est pas loin, et la mère n'était pas dans la voiture. Ah, ok. Parce que Rappelle-toi. tous les autres, ça va dans la Oui, voiture. oui, C'est tous sa les gens de la famille. voiture Ok. sont morts, ouais, c'est aussi sa famille. Et voilà. Donc, attends, je suis perdue dans ce que j'allais dire. Je trouve que c'est difficile d'en parler, d'en parler comme un objet de cinéma, parce que je trouve que l'enjeu, il est tellement pas là, il est vraiment dans le propos, dans ce que ça raconte de Gaza, Ouais, mais c'est un objet de ouais, cinéma. et dans le symbole de cette petite fille. Mm. À propos de ça, je voulais juste dire que j'avais lu un petit texte, je ne vais pas le lire, mais de la réalisatrice qui explique pourquoi elle a utilisé le cinéma pour raconter cette histoire. Mm. Elle expliquait qu'il y avait eu des enquêtes, etc., des articles dans les médias, mais que elle dit le cinéma offre autre chose, il ne fait pas que de reportages, de mémoire, mais de mémoire, il ne débat pas, il vous fait ressentir. Et que elle, l'outil le cinéaste dont elle dispose, c'est le cinéma, non pas pour expliquer ou analyser, mais vraiment pour offrir un écran à cette voix. Et vraiment, ce qu'elle veut faire, c'est nous faire ressentir les choses. Et effectivement, elle y parvient tout à fait, puisque on ressent l'anxiété, la tension que vivent les bénévoles sur place au téléphone avec la petite fille. On est complètement avec eux, on a l'impression qu'on est dans la même pièce. Le film, il se passe pas en temps réel, mais pas loin. Ouais. Parce que ça dure 70. Les enregistrements aussi durent 70 minutes. Nous, on a un peu plus dans le film parce qu'il y a Non, parce que il y a mais non, mais c'est pas ça. C'est que les enregistrements durent 70 minutes
Mais elles sont étalées sur plusieurs heures par Oui, contre. oui, oui, c'est ça. Parce que ils expliquent bien qu'il faut genre, je sais plus, 5-6 heures avant de pouvoir mettre en place une opération de secours. Ouais. Et Euh, donc l'enjeu dramatique qu'il y a dans ce film, c'est que à la fois on a ces deux bénévoles, un homme, une femme, qui se relaient auprès de la petite fille au téléphone, et on a le chef des Croissants Rouges, le responsable sur place, qui lui essaye d'envoyer une ambulance, sauf que lui il a des contraintes, il y a un protocole à respecter, il est obligé d'attendre un feu vert, il y a 50 000 étapes, Mm. etc. Et surtout il ne peut pas envoyer une ambulance si le lieu n'est pas sécurisé, s'il n'y a pas un chemin balisé pour l'ambulance, pour ne pas prendre le risque que les secouristes soient tués. Mm. Et donc les bénévoles, ils veulent absolument envoyer une ambulance, ils n'en peuvent plus lui foutre la pression. Et en fait, du coup, il y a une tension en interne qui est extrême. Voilà. Ce qui est important de dire, c'est qu'elle a travaillé. Alors, ce sont des comédiens qui reprennent, qui ont écouté évidemment tous les enregistrements, qui reprennent mot à mot les paroles qui ont été dites lors de cette conversation. Et en revanche, la voix de la petite Inde, c'est vraiment la voix de Inde. Et Mm. ça, donc, c'est un élément réel qui est au centre du film. Et le film se construit autour de cet élément réel qui est la voix de Inde. Il n'y a pas de comédienne. C'est la voix de cette petite fille qu'on entend. Ils te le disent, de toute façon, ils te le disent dès le début du film, ça. Il y a un truc qui est écrit et qui dit tous les enregistrements que vous écouterez pendant ce film Ouais. sont des vrais enregistrements. Voilà, donc elle explique que voilà, elle n'a pas voulu faire un documentaire, qu'elle a cherché une forme cinématographique, mais qui ne se base pas sur l'invention, puisque c'est réel, mais sur la transmission de la mémoire, du deuil, de l'échec, et de créer, elle explique, créer un espace cinématique capable de contenir cette voix dans la dignité. Euh, voilà. Donc moi j'ai trouvé, on peut pas ne pas être bouleversé. Hein. Je crois qu'il a eu le Lion d'Or au festival de Venise. Je sais pas. Ouais. Avec Zeko, je crois, non? Non, je Non. crois. Ah, Lion ok. d'argent, Lion d'argent, pardon. Lion Je dis d'argent. une bêtise, le Lion d'argent. C'est un film. Et en fait, je trouve que c'est assez rare d'avoir un film sur un sujet d'actualité déjà qui arrive aussi proche niveau timing, enfin niveau temporalité, parce que c'est un événement qui a eu lieu en janvier 2024 et là on est en fin 2025, donc un an et demi après. Donc il n'y a pas de distance, on est encore en plein dedans. Et c'est le premier film vraiment sur Gaza, enfin Le sur le deuxième, génocide. je crois, Ouais, il y a eu le film sur la photographie. Ouais. C'est Ouais, ouais. vraiment un film sur le génocide, un génocide en cours en plus, et l'histoire est encore en train de se faire, quoi. C'est Mm. pas voilà, c'est pas comme, enfin, il y a eu beaucoup de films, il y a eu des films sur la Bosnie, une fois que l'histoire était terminée, etc. Là, on est encore dedans. Et pour la réalisatrice, c'est vrai qu'elle dit que c'est une réponse au silence assourdissant des pays occidentaux à ce qui se passe là-bas. Et cette voix de la petite fille, elle est représentative de la voix des Gazaouis et du silence qu'ils reçoivent en échange de voilà, qui leur est opposé depuis plusieurs années maintenant. Et donc voilà, c'est un film qui est super dur, super dur. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Moi aussi, moi, je trouvais ça super parce que effectivement, la forme est très, très adaptée. Euh, donc déjà, il y a le... Déjà, moi, ce que je trouve... Bon, évidemment, il y a la voix de la fille qui est sa vraie voix et tout. Ce qui donne une dimension tout de suite très différente au film. Mais ça, voilà, ça, tu le sais au début du film. Il te le dit, je pense que c'est une bonne chose qu'il te le dise au début du film. Pour que tu le saches quand tu le regardes et tout. Et, et derrière, en fait, va y avoir des tensions en interne, comme tu as dit, qui sont aussi extrêmement dures à regarder, parce qu'en fait, on voit des gens qui se déchirent et qui en même temps essayent de rester soudés au maximum. Et en fait, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Non, Et en fait, il y en a un qui endosse un peu le rôle du méchant. Sauf que c'est évident pour les personnes. Enfin, des fois, dans leur comportement, les personnages du film ont tendance à l'oublier. Mais nous, c'est évident pour nous que sa priorité à ce gars-là, c'est aussi le sauvetage. Et le fait que le sauvetage se passe dans de bonnes conditions. Et il y a un moment donné, il y a une scène qui est très forte où le gars, qui est donc le chef de cette équipe de coordination, il va montrer à son collègue qui en peut plus et qui veut oublier les feux verts, qui veut oublier les autorisations et qui veut envoyer l'ambulance tout de suite. Il sort et il lui montre la liste des secouristes qui sont morts depuis le début du génocide. Et, les visages de ces gens. ouais, ouais, bah ouais, les Mm. photos. Oui, oui. Et du coup,
Et du coup, voilà, en fait, c'est là où l'autre, il va fumer une clope et en fait, ils se réconcilient pas parce qu'ils s'engueulent pas, mais c'est juste un état de tension extrême parce que tu peux comprendre celui qui, quand il donne l'autorisation, 10 minutes plus tard, est informé de la mort des personnes que lui-même, sous sa décision, il a envoyé secourir d'autres personnes, donc qu'il a quelque part envoyé vers la mort. Et en même temps, tu as l'autre qui a la voix de la petite fille en train de lui dire ma famille, elle est endormie, etc. Lui, il sait très bien qu'ils sont morts et il sait très bien que cette petite fille-là qu'il a au bout du téléphone, elle a plusieurs fusils pointés sur elle. Et donc, en fait, la situation est dramatique à tout niveau. Et c'est ça qui fait que le film est très fort. Et ensuite, effectivement, à la fin, donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure, et effectivement, on a spoilé tous les autres films, je vois pas pourquoi on spoilerait pas celui-là, t'as raison. Ben merci, je saurais pas du tout. J'aurais Euh, dit d'autres choses si j'avais su. non, mais tu Mm, pourras rebondir dessus. mm. Mais moi, en fait, je trouve ça fou le suspense qu'elle instaure. Et en fait, c'est un suspense qui est instauré de lui-même par des acteurs qui reprennent des dialogues qui ont vraiment été dits et par des enregistrements qui sont des enregistrements authentiques. Et en fait, ouais, il y a un suspense. Le truc, c'est qu'en fait, toi, tu comprends que le détachement que tu as quand tu regardes le suspense d'un James Bond ou d'un Mission Impossible, là, il s'efface complètement. Et en fait, tu te retrouves avec l'expérience d'un suspense qui est un suspense réel, vécu par les gens qui interprètent ceux que tu es en train de regarder, et vécu par des gens au quotidien, en fait, des gens dont c'est le métier. Et je trouve que c'est en ça que la forme, elle est très très forte, en fait. La forme du docu-fiction, je pense que la définition correspond bien à ça. Elle est très forte parce que elle parvient à faire ça. Ce que ne parvenaient pas à faire d'autres films dont on a dit qu'il y avait des montées en tension, mais que moi j'ai pas tant ressenti que ça en fait, que ce soit le film allemand dans l'hôpital, enfin le film suisse dans l'hôpital là, où ça avait pas tellement marché pour moi, l'intérêt de la danse, ça avait pas si bien marché que ça pour moi. Là en fait tu te retrouves avec un truc terrible, et voilà. Donc ouais, c'est très réussi et ouais, je le recommande vraiment. Sachant qu'il n'y a aucune obligation à voir ce genre de film, c'est pas parce que c'est un sujet important qu'on doit aller le voir. C'est un film qui est très très dur Mm. et je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de voir ce genre de film, notamment, y compris des gens qui sont au courant de tous ces enjeux-là, de ce qui se passe, etc. à Gaza. Voilà, il y a quand même un petit trigger warning à faire, c'est un film qui est très très difficile. Ouais. Voilà. Qu'elle a écrit, je voudrais juste la citer, pour résister à l'amnésie, pour marquer un moment que l'humanité ne devrait jamais oublier. C'est aussi l'histoire de notre responsabilité commune, celle des systèmes qui abandonnent des enfants gazaouis à leur sort, celle du silence du monde qui est aussi une violence. Voilà. Mm. Bon, Donc voilà. euh, donc nous allons parler maintenant de Silver Star, qui est un film indépendant, Ouais. réalisé par un couple de Français. Mais l'intermédiaire aussi, c'était un film indépendant Ouais, d'ailleurs, on l'a pas dit. d'accord, Mais je crois pas que apprends-le. ce soit un film de studio. Je sais pas. Donc ça fait plaisir de parler de tous ces films-là. Oui, donc de Ruben Amar et Lola Bessi, Mhm. qui avaient réalisé déjà un court métrage qui s'appelait Checkpoint et un long métrage en 2013 qui s'appelle Swim Little Fish Swim. Donc ce film raconte l'histoire de Billy, qui est une jeune afro-américaine qui sort de prison. Et elle a passé quelques mois pour avoir résisté à un flic qui contrôlait son père en voiture, et puis elle en est ressortie avec un œil en moins. Et quand elle sort de prison, ses parents sont dans une situation financière désastreuse parce qu'ils ont dû payer des frais de santé pour elle. Donc à la fois elle est rongée par la culpabilité, elle est toujours très en colère par l'injustice dont elle a été victime. Et elle décide de braquer une banque pour pouvoir aider ses parents. Et là, elle va se retrouver une rencontre improbable avec Franny, qui a 18 ans, Qu'elle va prendre en otage. voilà, Et qui va prendre donc en otage, elles vont se partir qui est dans un road enceinte, très trip très comme ça. enceinte. Voilà. C'est deux filles à peu près du même âge. Mm. Et ce qui est. Bon, voilà. Et le film va développer cette relation parce qu'on n'est pas sur un. Moi, je trouve qu'on n'est pas. Je sais pas, moi, je l'appellerais pas un road movie. On est vraiment sur. Alors, ok, elles sont beaucoup en voiture, mais on est vraiment sur la relation, la naissance d'une relation entre ces deux Mais personnages. comme dans plein de road movies. Oui, mais je C'est trouve un... que le côté braquage, pour moi, il est un peu un prétexte parce qu'en plus, c'est des bras cassés, elles font tout Mais un n'importe road comment. movie, c'est pas forcément un braquage. Oui, oui.
Mais les Ça, elles films, en sont en fait, c'est un road c'est un road movie, movie. factuellement. Oui, oui, c'est vrai, tu as raison. Ça, oui. Mais Ce ça que je développe voulais dire, c'est effectivement, que c'est souvent l'intérêt du road movie, c'est que c'est deux personnes qui sont oui, bloquées dans oui, une oui, oui, voiture et oui, donc que ça tout à développe fait. une Donc ça relation. répond complètement Bah oui. à ça. En revanche, c'est vrai que le côté braquage et tout, comme elles sont complètement, elles font des conneries, elles sont complètement Ouais. incompétentes et c'est plutôt drôle. Ça ajoute d'ailleurs une touche d'humour au film, ça je Mm. trouve, c'est qui est assez bienvenu. Le Et, film euh, est drôle de toute façon, hein, je donc trouve. on peut pas faire plus opposées. Alors leur point commun, c'est qu'elles sont toutes les deux des filles enfin, de milieux défavorisés, de laissés pour compte, pour qui la vie n'a pas été tendre. Bah voilà ce qu'on sait de l'Amérique hein, et de tous ces gens qu'elle laisse au bord de la route. Mais après, elles sont complètement différentes. Donc Billy, elle est taiseuse, elle a un côté, elle est dure, enfin dure. En tout cas, elle se blinde. Elle a une Ouais, certaine, parce qu'elle se méfie de la vie maintenant, elle se méfie des oui, gens. elle a un côté assez masculin, assez brut. Elle n'est pas du tout féminine. Franny, c'est l'inverse, c'est les paillettes roses, du rouge, du maquillage, et elle parle tout le temps. Donc il y en a une qui se tait, une qui parle tout le temps. Mais quand je dis tout le temps, c'est tout le temps, tout le temps. Et donc, ces deux filles qui n'ont rien à voir, elles se retrouvent dans la même voiture et il y a un truc qui va se nouer entre elles, super beau. Et en fait, je trouve que, bon, évidemment, c'est un schéma qu'on a déjà vu plein de fois au cinéma, Mm. les films de genre. Mais là, ce qu'on n'a jamais vu, c'est enfin, ces personnages-là, on les a jamais vus en fait. Et c'est là que les réalisateurs sont très forts. Ils arrivent à créer deux personnages magnifiques, hyper singuliers, qui sont pas du tout des archétypes. Euh, Qu'est-ce que. Vas-y. C'est, Non, non, j'aurais d'autres ben, trucs à dire, mais non, 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 mais moi je trouve que combien même, je trouve qu'il y a un peu de l'archétype, mais je trouve pas que ce soit une mauvaise chose dans un film. Mais non, bah j'ai beaucoup aimé pour ça. J'ai beaucoup aimé en fait pour notamment la vision que ça a sur les États-Unis. En fait, je trouve que dans ce genre de film qui parle comme ça des États-Unis, de la société américaine et tout, les personnes sont souvent amenées à rencontrer des Américains, des personnages secondaires. C'était le cas dans, par exemple, comment ça s'appelle? Ah, j'ai plus le titre de film qui est sorti début 2024. qui parle de quoi? Qui parle, pareil, c'est un road movie D'accord. d'une fille qui s'enfuit pendant qu'elle est en vacances scolaires, mais je retrouverai. Bref, et en fait, je trouve que souvent il y a un jugement qui est porté sur certaines catégories, et ce qui est pas grave, parce qu'il y a plein d'Américains qui sont problématiques, les Américains sont rendus problématiques à cause de plein de soucis dans leur société et tout. Là, je trouve qu'en fait, les Américains, la population américaine est traitée plutôt avec une tendresse et une bienveillance que je trouve agréable, Tu veux dire que c'est pas notamment. manichéen, tu veux dire En qu'il. fait, ce que je veux dire, c'est que il y a ça accuse une société, enfin, ça accuse Oui, un ouais, système, un quoi, oui, système oui. plus qu'une Plus que des gens, population, plus que oui. des gens, et notamment parce qu'il y a un truc qui est marrant, qui est que la Billy, donc la meuf de la braqueuse initiale, elle, et le film s'ouvre et se ferme sur ça. Elle a une tradition qui lui a été un peu transmise par sa famille, qui est de participer à des reconstitutions historiques. Hmm. Ce qui se fait aussi en France, mais ce qui se fait vraiment, ce qui est beaucoup plus répandu aux États-Unis. Et c'est souvent des trucs un peu suprémacistes, notamment qui datent de la guerre de sécession et tout. Et c'est souvent des gros hommes blancs qui aiment bien la guerre et nostalgiques d'une époque à laquelle personne n'a envie de revenir. Et là, en fait, elle y va en tant que jeune fille noire, sans que ça pose trop de problèmes. Et en fait, elle montre une bonne ambiance. Et quand Hmm. elle y retourne à la fin, bah en fait, elle est un peu déçue, elle est un peu surprise parce que bah, y a pas de guerre, il y a que un bal. Alors l'autre, sa pote, elle est trop contente parce qu'elle va pouvoir danser Il va être une belle et, robe. et mettre une belle robe. Et il y a une super scène où du coup, bah, elle danse pour cette reconstitution d'un bal de la fin du 19e siècle aux États-Unis. Hmm. Et je trouve que la manière dans ce film-là, les réalisateuristes dépeignent ces gens, je Hmm. trouve que ça témoigne vraiment de la bienveillance qu'ils ont pour ce pays-là. Alors, c'est des Français qui sont arrivés aux États-Unis, donc je pense qu'il y a de ça, il y a un regard qui est différent. Il y a un regard où ils n'ont pas envie d'être les Français qui disent tous les Américains sont cons, et où en fait ils vont plutôt chercher à comprendre d'où viennent ces gens-là, Mais qu'est-ce surtout, qu'ils ont traversé. puis il regarde, il les montre, en fait, il juge pas, Et effectivement. ouais, ouais, c'est ça. Et puis, c'est aussi ces gens-là, dans ces reconstitutions, c'est aussi une Amérique assez pauvre. De toute façon, c'est pas. Ouais, Ça ouais, ouais, reste ouais. l'Amérique qui montre.
Et après, je trouve que dans les lieux qu'ils filment et les films aussi, je trouve qu'on échappe vraiment aux images un peu auxquelles on est habitué quand on filme l'Amérique des laissés pour compte, en fait. Mm. Je trouve que c'est pas ces images-là qu'on a l'habitude de voir, la manière dont la petite ville qui filme, le cimetière. Je trouve que c'est des images assez inédites finalement Ouais, ouais, ouais. d'un quotidien américain. Même le job de la fille qui est prise en otage, là, de Franny, du Ah coup, oui, de base, elle se fait virer parce qu'elle est trop. parce qu'elle filme un pétard avec une. Elle se dirait parce Ah que. ouais, Ah c'est bah pour oui, c'est à ça, cause de ouais, ça, ouais. bien sûr. Mais elle est coach pas enfin, d'aquagym, quoi. Non, non, elle est dans un EHPAD en fait, et elle Ouais. fait pas que coach de gym, elle est. Ah bah si, Oui, elle oui, bosse elle à fait la ça. piscine. Non, non, mais pas que dans Ah la bon? piscine, elle fait d'autres choses. En fait, Ah elle ok. est. Et puis ensuite, tu sais qu'elle a été sauvée par une association parce qu'elle était avec un mec qui était toxico, etc. Ouais. Et donc, elle a ce job, et en fait, elle doit s'y tenir, etc. Mhm. Et elle est. Ah ouais, moi, j'ai adoré ce début. Je trouve qu'elle est. La relation qu'elle a avec les petits vieux, mais de toute façon, c'est une personnalité géniale. Elle est tout le Ouais. temps. Elle est marrante, elle est joyeuse, Mhm. malgré tout ce qu'elle a traversé. Elle est dans la bienveillance, elle est tout le temps tournée vers les autres, tout le temps tournée Mhm. vers. Et avec les petites vieilles, elle est incroyable. Et Ouais, elle est ouais, bien sûr. sincère. En fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'elle prend son métier, elle adore son. Ouais, 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 C'est complètement. quelqu'un de tourner sur l'autre et qui. C'est une bonne personne, quoi. Ouais. Oui, mais. Et la manière aussi, je m'étais Alors noté. que Billy se replie. Enfin, tu vois, elles sont pas Ouais, la ouais, même. ouais. Bah, c'est justement ça, Voilà. elles vont La aller même. chercher, elle va les chercher chez l'autre. Elles ont pas la même personnalité, pas la même Ouais. réaction, pas la même manière de réagir Mhm. aux choses dures qu'elles ont vécues toutes les deux. Et la manière, je trouve, dont le film fait de la vie de manière générale et des États-Unis un grand terrain de jeu, en fait, pour ces personnages, je trouve ça super. En fait, le fait que t'as un peu la sensation, t'as la vraie sensation l'authentique sensation de liberté d'un road movie, je trouve. Mm. Et encore plus que dans Thelma et Louise, parce que là, on avait dit que le film avait été souvent comparé avec Thelma et Louise. Mais en fait, moi, j'y ai pas tellement pensé en regardant le film. Mais en fait, je pense que la différence, c'est dans Thelma et Louise, il y a un truc de fuite, Mm. vraiment. Et on sait que tu as le point de vue des policiers qui les recherchent, etc. Là, en fait, ce que je trouve génial, c'est que ils décident, Ouais. contre même contre toute pardon, crédibilité, de d'échapper à la police par des tours de passe-passe tout con C'est pas qui le problème, fonctionnent à quoi, chaque ouais. fois. Et en fait, je trouve ça super le fait Ouais. de se dire, de toute façon, elles vont s'en sortir. Et le fait que nous, en tant que spectateurs, on ait l'esprit libéré de cette histoire de braquage et de police qui Parce va que c'est pas les l'enjeu. poursuivre. Parce qu'en fait, c'est pas l'enjeu. Ouais. Et je trouve ça cool, en fait, même à regarder, de voir qu'elles s'en sortent de Ouais. toute façon tout le temps. Et que entre les moments où elles s'en sortent, Mm. et ben, elles arrivent à tisser des liens, à parler, à avoir des discussions. Et tout ça les amène vers une scène de fin dans une gare de bus qui est Ah ouais, qui est très très belle. sublime. Et Oui, parce voilà. qu'en fait, on s'en fout qu'elles soient. On sait qu'elles vont même pas être attrapées par les flics, c'est vraiment pas le Ouais. propos, quoi. Ou alors qu'elles le seront. Mais en fait, Bon, moi, ce que je trouve cool, c'est la ou. manière dont les réalisatrices disent ce sera pour après le film. Et ce Ouais, sera nous, on s'en occupe pas et ce sera pour quand le film sera terminé. Et je trouve ça bien. ouais. Et puis les décors, donc c'est vrai que c'est un film où elles sont. Il y a assez peu d'extérieur, donc c'est beaucoup dans la voiture, forcément. Ouais. Après, il y a des scènes à l'hôtel, dans leur chambre d'hôtel qu'elles Mm. partagent. Et il y a une scène aussi dans un diner où elles mangent ensemble. Il y a quand même de Et, l'extérieur. et un peu d'extérieur, mais elles évoluent comme ça. Ouais. Et puis il y a des trucs un peu marrants, un peu. Il y a l'histoire du cheval, parce qu'il y a L'histoire ce du cheval, cheval. Donc en c'est fait, super. il y a des choses comme. Ouais, et Elles puis même introduisent quand un petit peu des choses décalées comme elle ça. est chopée, elle est essayé de choper de l'argent dans le coffre-fort de l'ex de Franny. Ah oui, elle Et est en drôle fait, cette elle scène, se hein. trompe de gauche et de droite, donc elle va à gauche, elle rentre dans le mauvais appartement. Elle a genre trois mecs qui tombent par terre, etc. Donc elle chope, vu qu'elle est dans l'appartement, elle chope ce qu'elle peut. Elle essaie d'enlever le grills en or du Mais gars raconte pas tout le film. avant de se rendre compte que c'est du toc. Non, mais c'est parce que c'est une petite, c'est Oui, des oui, petits oui, oui, trucs comme, oui. dont tu parles, comme tu dis, qui sont super. Qui sont décalés. Et puis c'est vrai que Franny, elle confond sa gauche et sa droite et elle refait le coup à un Tout le moment. temps, genre. Ouais, ouais, Et donc, ce qui fait que l'autre elle se retrouve dans le ouais. mauvais Ouais, ouais, appart. ouais. Bah, donc elles se foirent à chaque fois qu'elles essaient de faire un vrai coup pour récupérer des sous. Mm. À chaque fois, elles foirent et c'est assez Ouais, marrant. Et ouais, parce qu'en ouais. fait, on s'en fout. Parce qu'en fait, ce qui compte dans ce film, c'est la relation de ces deux filles, quoi. Et comment on sent que. Et puis ce que j'aime vraiment bien, ouais, c'est important à dire,
c'est qu'en fait, la nature de cette relation, elle est assez ambiguë. Elle est entre Ouais, l'amitié, ouais, ouais, ouais. l'amour, enfin l'amour, ça peut être une relation amoureuse qui va Tu démarrer te de. Il y a- demandes, en vrai, tu te demandes et tout le film, là. ça. Et le Et film, il répond jamais, il d'ailleurs. répond pas et en fait on s'en fout parce que Ouais, je crois qu'elles-mêmes elles savent pas. C'est un truc entre les deux et il n'y a pas besoin de mm, mettre les gens dans des cases en fait. Et parfois l'amour, la frontière entre l'amour et l'amitié. bien sûr. Et ce qu'elles Moi, je savent. pense qu'elles sont un peu amoureuses quand même, mais... Oui, mais ça va. Mais, Mais en tout cas, ouais, ouais. on sent surtout qu'elles vont être là l'une pour l'autre et Mm. qu'elles ont enfin chacun trouvé quelqu'un. Ouais, Parce que ouais, ouais. l'autre, Franny, elle a plus personne. L'autre non plus. Parce qu'elle est même pas conviée à l'enterrement de Parce son qu'elle peut pas père. aussi, parce que elle a encore son Non, même son frère. frère lui dit c'est mieux que tu viennes Oui, pas, mais tu par vois. sécurité surtout. Parce Ouais. voilà. Et Non, en non, fait, on sent. et aussi sur les rapports, sur le Ouais, lien mais avec sa famille. ouais. C'est ça qui est dur. Et tu sens que son Ouais. frère, c'est même pas forcément de sa faute, mais il lui dit en vrai c'est mieux que tu viennes pas, mais pas Ouais, ouais. forcément pour le truc de la police. Donc elles ont plus personne dans la vie, ces deux jeunes filles, elles ont 18-20 ans et tout d'un coup on sent qu'elles vont être là l'une pour l'autre et que c'est pas juste parce qu'elles ont pas le choix, c'est qu'elles se sont vraiment trouvées Ouais, quoi. C'est un ouais, ouais. truc très très beau. Voilà. Donc, 3 super films à aller voir, de nature très Ah oui, ça c'est différentes. sûr. L'Intermédiaire, La Voix de Inrajab et Silver Star, que vous allez tous les trois adorer sans aucun doute. Et, Ou pas. mais si, c'est sûr et certain. C'est des Après personnes, c'est c'est des gens de goût qui nous suivent. après, c'est des films tellement Euh, différents que en tout cas on n'est pas forcément. Ouais. Oui. et voilà. Et d'ici là, allez au cinéma et puis bonne semaine à vous tous. Eh ben, on a fait